Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la vidéo numéro 19 du calendrier de l'Avent. Et si j'ai l'air aussi heureuse que ça, c'est tout simplement parce que les inscriptions à l'Equirondo sont ouvertes, oui! Je suis trop contente, j'attendais ça vraiment avec impatience, vous n'avez pas idée. C'est vraiment une super nouvelle et pour celles et ceux qui débarquent et qui ne savent pas du tout ce qu'est l'Equirondo, je vous fais un petit résumé. L'Equirondo, c'est tout simplement le plus grand rassemblement européen de cavaliers randonneurs. Il a lieu tous les 2 ans en une région différente et ça nous permet donc à nous, cavaliers, de partir à la découverte de nouveaux paysages, de nouvelles cultures, mais également de nouvelles gastronomies. Et ça, c'est très important. Mais l'Equirando, c'est aussi et surtout 3 jours de fête sur le lieu d'accueil. Et ça, c'est vraiment chouette. Si vous ne connaissez pas du tout, allez faire un tour dans mes anciennes vidéos. J'ai 2-3 vidéos qui parlent de ça et vous allez pouvoir découvrir que vraiment, on s'éclate. Bonne ambiance garantie. Les conditions de participation sont ultra simples. Pour participer à l'Equirando, vous êtes entièrement libre pour votre randonnée d'approche du moment que vous faites au moins 100 km. Vous êtes libre de randonner en étoile, de faire de l'itinérance, vous êtes libre de participer à cheval, en attelage, avec un âne, avec une mule, avec un cheval de bas. Bon, venez peut-être pas avec un dromadaire, là je sais pas si tout le monde sera d'accord, quoique ça reste à voir. La règle est vraiment simple, du moment que vous faites 100 km avant de rejoindre le lieu du rassemblement, c'est bingo. Si vous ne savez pas comment vous inscrire, c'est parti, je vous montre. Pour vous inscrire à l'Equirando, rien de plus simple. Je vais pour ma part vous montrer aujourd'hui comment s'inscrire directement via le site internet de l'Equirando, mais sachez qu'il vous est également possible de vous inscrire via le site de la FFE par la page FFE Club SIF. Pour s'inscrire via le site internet de l'Equirando, il vous suffit de cliquer sur l'édition 2021. À partir de cet endroit, vous avez accès aux inscriptions et il vous suffit de cliquer ici pour accéder au module d'inscription à l'Equirando 2021. Vous atterrissez alors directement sur la page de la FFE Club SIF à l'onglet Equirando 2021 et pour ma part je suis déjà loguée, mais sachez que vous pouvez vous loguer tout simplement avec vos identifiants, donc votre numéro de licence et votre mot de passe. Pour vous inscrire, vous devez avoir un numéro de licence valide, donc c'est-à-dire pour l'année 2021. Il vous faut la licence 2021. Si vous avez uniquement la licence 2020, vous n'arriverez pas à vous inscrire. Si vous n'avez pas de licence et pas de numéro de licence, n'hésitez pas à vous rapprocher directement de la FFE afin qu'ils puissent vous fournir une licence verte. Il vous reste alors à cliquer sur Nouvelle inscription. Et c'est parti! Il vous suffira alors de rentrer votre nom d'équipe si vous participez en tant que cavalier ou accompagnateur. Donc votre numéro de licence est automatiquement renseigné tout simplement si vous êtes logué via la FFE. Donc vous devrez renseigner votre adresse email, votre téléphone, si vous êtes végétarien ou non pour les repas, s'il y a des repas supplémentaires, si éventuellement vous souhaitez faire venir d'autres personnes, sachez que c'est possible et vous avez la possibilité de rajouter des repas pour eux. Ensuite, la seconde partie d'inscription concerne votre randonnée. Il vous suffit de rentrer votre département d'origine, la date approximative à laquelle vous pensez partir pour l'Equirando et le nombre de jours que vous avez prévu. Ici, dans cet encart, vous avez simplement à donner les grandes lignes de votre itinéraire. N'allez pas donner chaque étape en détail, de toute façon, à ce stade, personne ne sait ce qui va se passer. Ici, dans les informations complémentaires, il vous faut donner le nombre de participations à l'Equirando, cette édition comprise. Vous devez ensuite inscrire votre véhicule pour le parking, donc si vous avez une voiture et un van ou un camion ou toute autre chose, donc n'hésitez pas à remplir ici, c'est pareil, la date et heure d'arrivée sont approximatives, bien entendu, à ce stade toujours, nous ne savons pas. Enfin pour le bivouac, il vous suffit de rentrer le nombre de tentes si vous avez un camping-car et le nombre de personnes logées lors du bivouac. Pour ma part, le nom d'équipe, ça va être tout trouvé, il s'agira de Cavale Nature. Je compte participer en tant que cavalier. Mon numéro de licence de chef d'équipe donc est bien déjà rentré. Je rentre également mon numéro de téléphone portable. Si je suis végétarienne ou pas pour les repas.
Ensuite, il vous suffit ici de remplir le nombre d'équidés qui va participer à la randonnée. Donc pour moi, ce sera Kaline. Et je rentre son numéro de tir. Vous avez, une fois que le numéro de tir est rentré, vous pouvez ensuite rentrer le nom du cheval. Et si vous souhaitez qu'il soit donc sur le lieu du rassemblement, hébergé en paddock, en box ou en paddock et box. Donc pour ma part, elle sera en paddock. Le département d'origine, eh bien, c'est la Normandie, donc le Calvados. Le départ de la randonnée, je mets aux alentours du 4 juillet, parce qu'à vrai dire, j'en sais trop rien, mais je prévois, aller, pour être large, un mois de rando. Avec cette édition, mon nombre de participations à l'Ikirando s'élèvera au nombre de 3. Je n'ai pas de remarques à faire non plus. Et j'inscris donc que j'aurai une voiture et un van. Il y aura un cheval transporté. Pour le bivouac, je mets 2 tentes et à peu près 4 personnes. On ne sait jamais, il faut prévoir pour les copains. Lorsque vous cliquez sur Suite, eh bien, vous avez un récapitulatif de votre inscription. Donc n'hésitez pas à vérifier que toutes vos informations sont justes. Vous avez également donc le tarif qui s'affiche en bas. Il est également disponible par le règlement. Vous enregistrez. Et vous n'avez plus qu'à payer. Et voilà, pour ma part, c'est fait et je suis ravie. Et voilà, la vidéo touche à sa fin et j'espère qu'elle vous aura plu autant que moi j'ai eu plaisir à vous annoncer cette excellente nouvelle. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Ciao!